Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons, sous format vidéo, l'animation des Jambules qui devait se tenir le 3 octobre. Alors, c'est une animation qu'on a voulu en partenariat avec l'association À la page BD. Donc, c'est une association qui promeut la BD et qui voit le jour en 2013. Son objectif est avant tout de mettre en avant la bande dessinée sous toutes ses formes et pour le plus grand nombre de personnes. Donc, elle a réalisé de nombreux projets, donc des séances de dédicaces pour tout public, des rencontres d'auteurs dans le milieu du travail. Elle a mis en place aussi pas mal d'événements, donc Place aux Bulles et surtout le festival Transalpes BD. Elle assure également la publication de périodiques, donc sous l'intitulé Recto Verso. Et ils ont mis en place et ils envisagent aussi d'organiser différentes interventions sous différentes formes en milieu scolaire. Donc voilà, c'est une association qui est avant tout basée à Bourgoin-Jallieu et on a voulu ce partenariat-là parce qu'il nous semblait assez intéressant de rendre visible aussi des choses qui étaient existantes sur le territoire. Et puis, quoi de plus légitime aussi que de parler de BD avec des passionnés de bande dessinée. Voilà. Ce déjambule était une première entrée en la matière autour de la bande dessinée et du roman graphique. Donc l'objectif de cette matinée est de vous présenter les coups de cœur que nous ferons dérouler au fur et à mesure. Donc le coup de cœur croisé de bibliothécaires et de passionnés BD, donc de l'association Transalpes BD qui, eux, ont mis en place un prix autour de la bande dessinée. Autre coup de cœur pour ce déjambule, la BD Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda, aux éditions Delcourt. Pour cette première BD, l'auteure-illustratrice nous livre un témoignage sur sa relation amoureuse avec Marcus. Donc au début tout allait bien, peut-être trop bien justement. Sophie voulait croire en l'amour, en la sincérité de celui qu'elle aimait. Malheureusement, sa belle idylle se transforme en cauchemar et l'embrigade dans une spirale émotionnelle douloureuse, car Sophie aime un manipulateur narcissique. Cette BD, sous une apparence graphique légère, Sophie nous offre un récit plein d'humour et d'autodérision, malgré un sujet grave. Cette légèreté que l'on ressent dès les premières pages évite au lecteur de s'apitoyer. Et au fil du récit, on découvre les terribles moments, les doutes et les émotions par lesquels l'auteur est passé. Plus qu'un témoignage, cette BD nous montre comment se reconstruire après une relation aussi toxique et surtout comment ne pas tomber dans un tel cauchemar. Dans cette BD, j'ai aimé le graphisme léger et l'humour parfois grinçant qui crée un réel décalage avec le sujet, tel un vent de fraîcheur d'ailleurs, on peut le dire. On évite d'ailleurs de tomber dans ce qui nous évite de tomber dans quelque chose de pathos ou de trop pesant. Il arrive même de rire à certains passages, comme un véritable pied de nez envers tous les Marcus. Aussi, cette BD va au-delà du simple témoignage, nombrilisme, puisque les 100 dernières pages sonnent comme l'heure du bilan. Elle nous offre ainsi une réelle réflexion et sensibilisation sur les manipulateurs, ou manipulatrices bien sûr, narcissiques. La maternité rouge de Christian Lax aux éditions Futuropolis. Au Mali, une maternité rouge, qui correspond à une sculpture datant du XIVe siècle, est sauvée de la folie destructrice des islamistes par Alou, qui est un jeune chasseur de miel. En compagnie d'autres migrants, sœurs et frères d'infortune, Alou prend alors le risque pour rejoindre l'Europe,
car son but et son obsession première est de sauver cette statuette, cette maternité rouge, afin de pouvoir la confier en fait au musée du Louvre. Alors, à travers cet album, Christian Lax nous offre ici des paysages et des scènes silencieuses de toute beauté, dont la violence parfois brute décrit simplement la réalité du quotidien d'Alou et le périple des migrants qui quittent l'Afrique. Religion, migration, discrimination. C'est un récit engagé, superbement illustré, qui nous touche au cœur et qui donne assurément à réfléchir et sur la notion de l'art, mais également sur la notion de l'humain et des migrations. Autre BD qu'on vous présente aujourd'hui, c'est Un peu de tarte aux épinards de Philippe Palais et aux éditions Casterman. Donc je vous préviens tout de suite, c'est une BD en demi-teinte. Marie-Madeleine Madac-Miron élève seule ses 8 enfants dans un petit village de l'Aube. Sa petite entreprise de vente de tartes aux épinards sur le marché local lui permet de mettre un peu de beurre dans ses épinards, ne rencontre pas un grand succès. Jusqu'au jour où elle ajoute à cette recette une plante reçue par erreur. Ces tartes connaissent alors un engouement inattendu, mais les ennuis débarquent. Alors c'est une BD au dessin agréable qui nous garantit un petit moment détente et nous fera esquisser quelques sourires ici et là. Néanmoins, elle m'a laissé sur ma faim. En effet, si les premières pages du récit intriguent, une mère célibataire de 8 enfants, une situation peu classique qui semble proposer ainsi un casting divers et varié. Une présentation rapide de chacun des enfants laisse supposer alors une multitude de personnages de potentiel immense. Malheureusement, il n'en est rien, hein, puisque les enfants restent des personnages secondaires, trop secondaires. C'est assez décevant à mon goût. De plus, l'histoire met un peu de temps à s'installer pour arriver à un dénouement un peu trop rapide et qu'on voit venir à des kilomètres. Bref, en lisant le résumé, je m'attendais à atteindre les sommets de l'humour, de la légèreté et du décalage. Finalement, à part quelques collines, ça reste plat, à l'image des rebondissements qui se font rares. Les oiseaux ne se retournent pas de Nadia Naclé chez Delcourt Mirage. Donc ici, c'est le premier roman graphique de l'auteur qui devrait se décliner aussi en film d'animation ainsi qu'en spectacle musical, mais également en exposition. On sent qu'à travers ce roman graphique, on reconnaît aussi un petit peu les influences de Marjane Satrapi avec son Persépolis, mais également l'auteure libanaise Zeina Abichared. Fuir les ruines de l'enfance quand on est orpheline, quand les bombes et les balles rythment vos jeux, brûlent vos yeux. Construire la vie dans le souvenir des siens, quand il faut les quitter, oublier qui l'on est pour survivre. Bâtir l'avenir sur les cendres de la guerre, sur les chemins creux de l'exil. Détruire Amel dans les larmes de Nina. Les pas de l'espoir et d'un nouveau pays. Fuir les ruines de l'enfance pour rejoindre la France. Se fondre dans une famille d'emprunt, le temps de l'exode, tant que la mort rôde. Suppose que la guerre finisse, tu fleuriras femme. Sur le seuil du jour, le silence et le mensonge comme compagnons de départ, l'amitié et la peur comme ennemis, mais la vie n'est qu'une ville loterie qui se joue de Nina et la rejette dans la solitude, au milieu d'un camp de transit. Dans ce désert de fantômes, elle trouvera son guide, son porteur d'espoir. Ensemble, ils pourront réapprendre la vie, la confiance dans la musique de Bassem. Suppose que l'espoir guérisse, l'amour serait ambulance sur le deuil de la nuit. J'ai beaucoup aimé ce roman graphique car le fond et la forme se marient subtilement et harmonieusement, avec force et originalité pour nous embarquer à travers l'odyssée de 2 oiseaux perdus sur les routes d'un exil cuisant et cruel. Ces 2 oiseaux sont Bassem, d'un côté, ancien soldat, fuyant justement les affres de la guerre, et Nina,
Amel, alias Nina, également fuyant les affres de la guerre. La musique ici et la poésie ont toute leur place et leur beauté, apportent courage et espoir aux deux personnages. C'est un voyage entre rêves. Les illustrations insufflent beaucoup de force onirique ici, et la dure réalité de l'exil des deux personnages, l'une enfant mineure et l'autre ancien soldat devenu musicien. Le récit est d'autant plus poignant qu'il est ponctué par la plume poétique de l'auteur. La poésie est également visible avec des extraits de nombreux poèmes persans, de grands poètes ayant connu également l'exil et le déracinement. Nous avons des extraits d'André Chédid, de Mahmoud Darwish et bien d'autres. Nazim Hikmet, par exemple, aussi. Cela vient souligner également l'habileté de l'auteur pour traduire tout en pudeur les souffrances de l'exil à travers ces deux personnages. C'est un roman graphique qui, à mon sens, en fait, est à mi-chemin entre la bande dessinée et le grand texte illustré, via le découpage de celui-ci, puisqu'il est chapitré et séquencé avec des intitulés de chapitres assez intéressants. Voilà. Un titre par chapitre sont introduites par des citations de poèmes. La prouesse graphique également. C'est des illustrations qui sont assez sombres, beaucoup d'utilisation du noir, et qui viennent aussi se contraster avec l'introduction d'une couleur unique à chaque fois. Voilà. Finesse, délicatesse du dessin. On y retrouve quelques couleurs telles que le rouge, le bleu, le violet en filigrane. La place est aussi laissée à l'art oriental de la calligraphie. Voilà. La musique a également toute sa place avec ce fameux instrument oud qui vient ponctuer et accompagner et servir d'objet de transit aussi à la jeune Amel qui en fera son objet de prédilection. Voilà, je vous invite vraiment à lire cette bande dessinée. Vous passerez un très très beau moment. C'est poignant, poétique, très émouvant. Voici maintenant la BD Tolkien, Éclairer les ténèbres, de Durafour et Caracuzo. Il ne s'agit pas ici d'une histoire passionnante, ni d'heroic fantasy au format Seigneur des Anneaux. Non, on est sur la biographie de Tolkien. Cette BD nous offre un éclairage sur la vie et les inspirations de cet auteur innovant et créateur d'autres mondes. Cette BD s'adresse avant tout à ceux qui veulent en savoir plus sur l'auteur, sur ses sagas, ses sources d'inspiration et ses influences. Dans cette BD, on aimera la biographie, naturellement, qui nous éclaire sur la genèse des récits alimentés par les expériences vécues par l'auteur, notamment pendant la Première Guerre mondiale, la construction de son amour pour Edith, sa femme, ses échanges avec sa communauté d'amis, son amour de la nature, tout cela mettant en avant des valeurs humaines telles que la fidélité, l'amitié, l'entraide, l'engagement également, ou la solidarité. Ces valeurs qu'on retrouve carrément et totalement dans chacune de ces histoires.